Vous méritez des relations qui ne vous épuisent pas. Vous méritez l'amour, la paix et la liberté intérieure. Une femme charismatique ne s'accroche pas à ce qui la diminue. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Catherine, je suis coach en charisme. Surtout, j'ai à cœur d'aider les femmes à gagner en estime d'elles-mêmes, en confiance en elles, ainsi à les aider à se réaliser et surtout à devenir plus charismatiques. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de l'attachement. Alors évidemment, il existe plusieurs formes d'attachement. Il y a ce qu'on appelle l'attachement sécure, qui est un attachement serein, épanouissant, même si dans la vie, bien évidemment, rien n'est jamais acquis. Mais c'est un épanouissement c'est un attachement qui vous apporte l'épanouissement. Et puis, il y a l'attachement anxieux. L'attachement anxieux est beaucoup plus fréquent qu'on ne l'imagine. Il s'agit d'un schéma de dépendance affective qui commence de manière très subtile. La peur de poser des limites, la peur de déranger, le besoin constant d'être rassuré, la peur d'être rejeté. Une tendance à s'accrocher même quand la relation n'est pas vraiment saine. Ici, ça n'est pas l'attachement à l'autre qui est en jeu. C'est le regard que l'on porte à soi-même. Généralement, vous ne pouvez pas faire confiance. Et vous pensez que les gens sont là peut-être pour vous blesser ou qu'ils finiront par vous blesser de toute façon. Ça n'est pas un défaut, c'est un schéma, un processus. Une forme d'attachement que l'on développe finalement quand on est enfant et qu'on traîne avec soi ensuite. Des parents imprévisibles ou émotionnellement absents. Souvent dans mes coachings, j'entends « Oui, je pense que mes parents m'ont aimé. » Ils ne me l'ont jamais dit, mais je suppose qu'ils m'ont aimé. Mais ils ne me le montraient pas. Et puis, les critiques que vous avez entendues, quelque part dans votre enfance, on vous a appris aussi peut-être que l'amour était conditionnel, instable. Vous avez engrammé le fait que la raison principale et pour laquelle vos parents, vos proches voulaient bien être avec vous, c'est parce que vous étiez une enfant facile, obéissant, pardon, et sage. Vous aviez des attributs ou des qualités qui vous rendaient facile à vivre, et ce, dès le plus jeune âge. Par ailleurs, souvent, vous avez vu le monde en regardant les gens autour de vous comme étant au-dessus de vous, et vous en dessous. À l'intérieur de vous, s'est installée la croyance que vous ne méritiez pas les choses et surtout l'amour. Vous vous êtes sentie dépendante des autres et votre estime de vous ne s'est pas construite. En conséquence, dans votre vie d'adulte, vous avez souvent besoin de la validation des autres. Parfois, vous avez même besoin de validation pour savoir si vous êtes belle ou intelligente ou intéressante, tellement votre estime de vous est basse. Vous avez tendance à vouloir toujours faire plaisir aux gens, au détriment de vos besoins et de votre valeur. Vous allez prêter attention et être très sensible à la manière dont les autres vous perçoivent. Alors, quelles sont les conséquences de cela sur nos relations amoureuses principalement? Quand vous comprenez le mécanisme et les lois de l'univers, inconsciemment, si vous vous montrez dans le manque ou dans la peur, au mieux, vous n'allez que repousser les gens au lieu de les attirer. Mais surtout, vous allez attirer à vous des relations qui ne sont pas saines.
par effet miroir, vous allez attirer des personnes toxiques qui vont venir exacerber votre anxiété. Ce style d'attachement basé sur la peur ou le manque attire souvent des partenaires évitants, par exemple. Vous savez, en créant cette danse toxique, plus je m'approche, plus l'autre s'éloigne, etc. Résultat, vous vous épuisez, vous vous perdez et vous vivez dans un stress émotionnel permanent, constant. Vous allez vous faire ghoster aussi. Vous savez, ce terme à la mode, là, ghost, ça veut dire fantôme. Hein. Quand l'autre ne vous donne plus aucune nouvelle, pendant des jours, des semaines, voire des mois, ou parfois, ces personnes toxiques vont entrer en conflit avec vous pour des raisons que vous ne comprenez même pas. Et quand vous êtes avec quelqu'un, eh bien, son état d'esprit, son humeur, ses idées vont déterminer comment vous vous sentez. S'il fait des choses que vous n'aviez pas anticipées ou que vous ne vouliez pas ou que vous ne souhaitiez pas, cette action va déclencher chez vous un tourbillon d'émotions. Une tempête qui prend la forme d'angoisse, de tristesse ou de colère parfois. Une colère rentrée, car vous allez être dans l'incapacité de poser des limites, y compris de poser des limites pour vous-même. Parce que finalement, vous avez peur de dire ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Vous avez peur que cette personne ne veuille plus, en conséquence, être avec vous, ou vous quitte, ou vous abandonne. C'est une spirale infernale, car le fait d'être repoussé ou insécurisé peut vous pousser à montrer un attachement excessif à cette personne. Cela peut s'apparenter à une forme d'addiction, même si c'est complètement nocif pour vous. Une addiction à ce que cette personne vous valide pour que cette personne soit proche de vous. Et quand la personne n'est pas près de vous, votre monde à nouveau est perturbé. Votre imagination s'emballe. Et vous commencez à avoir peur de perdre la personne. Vous avez peur des personnes, par exemple, qui vont être autour d'elle. Vous pouvez aller jusqu'à accepter n'importe quoi parfois. En fait, on va chercher chez l'autre quelque chose qu'on n'arrive pas à se donner seul. De la valeur, de la sécurité, de la reconnaissance. Ici, ce n'est pas l'attachement à l'autre qui est en jeu, mais le regard que l'on porte à soi-même. Si l'on doute de sa valeur, si l'on a peur d'être abandonné, si l'autre est la source de mon bien-être, alors l'amour devient source d'angoisse plutôt que de soutien ou de sécurité. Cet attachement excessif est comme un nuage sur la personne que vous êtes vraiment. Ce type de comportement ne peut que vous compromettre ou vous détruire. Impacter en tout cas votre vie négativement. Personnellement, il fut un temps où je m'accrochais à des relations bancales, à des excuses qui en réalité n'en étaient pas, à des promesses qui ne venaient jamais. Je restais dans des relations qui finalement me détruisaient à petit feu et me conduisaient à dire, faire ou accepter des choses qui n'étaient vraiment pas moi. Le tout dans le but d'être aimé en retour. Je peux clairement dire aujourd'hui que si je n'avais pas souffert de cet attachement anxieux, ma vie aurait été complètement différente.
tant les conséquences ont été lourdes dans ma vie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut en guérir. J'ai compris le mécanisme quand j'en suis sortie, quand je suis passée de l'autre côté. Aussi, j'espère que ce que je vous dis va vous aider. À la naissance, vous étiez cette merveilleuse personne dotée de cette essence divine et vous étiez vous-même. Par la suite, pour certaines d'entre vous, évidemment, tout le monde ne souffre pas de dépendance affective, vous avez peut-être adopté ce type de comportement, mais ça n'est pas vous, ça n'est pas votre personnalité. Prenez maintenant cette décision. L'attachement n'est pas une fatalité, ni une étiquette figée. C'est un point de départ. Et vous pouvez évoluer vers un attachement sécure à tout âge. À 50, 60, 70 ans même. Alors, comment évoluer vers cet attachement sécure? Prenez conscience déjà de vos schémas répétitifs. Si vous vous reconnaissez dans la description que j'ai faite avant. Observez vos réactions dans vos relations. Est-ce que vous cherchez à vous faire aimer à tout prix? Est-ce que vous avez peur dès que l'autre s'éloigne un peu? Tout cela ne veut pas dire que l'on doive devenir indépendante à tout prix. Il va falloir ici accomplir un travail de retour à soi-même. Apprendre à s'apporter de la sécurité intérieure. Ça n'est pas aux autres de vous rassurer en permanence. Il s'agit aussi d'être capable d'entrer en lien sans s'effacer. Capable d'aimer sans se sacrifier, en restant présent à l'autre, mais sans se perdre soi-même. C'est à vous de reconnaître votre valeur, de vous choisir au lieu de vous sacrifier. C'est en vous estimant que vous arrêtez de subir les autres. Apprenez également à faire de la place à vos émotions. Accueillez-les tant qu'elles sont refoulées, étouffées. Nos réactions sont dictées par la peur, pas par le choix. Et surtout, travaillez sur votre estime, l'estime que vous vous portez. Et je peux vous garantir que non seulement cette nouvelle estime de vous vous sauvera des relations destructrices, mais vous n'attirerez même plus de personnes toxiques dans votre vie. Mon programme Estime de soi vous propose des outils et des techniques pour booster la valeur que vous vous accordez. Vous pourrez ainsi créer, vous allez trouver le lien d'ailleurs sous cette vidéo, vous pourrez ainsi créer des relations nourrissantes, vous entourer de personnes capables de présence, d'écoute et de respect. Vous fuirez les relations où vous devez vous justifier d'exister. L'attachement sécure, c'est un lien où vous savez que vous êtes digne d'amour. Vous n'avez plus besoin de courir après l'attention de l'autre. Dans une relation saine, on peut exprimer ses émotions, sans attendre dans la peur que l'autre les devine et d'être en permanence en mode réactif, ou sans attendre à ce qu'il réagisse violemment et vous menace. Vous pouvez dire, voilà ce qui se passe pour moi, voilà ce que je suis en train de vivre, et être entendu. Vous pouvez rester vous-même. Et vous savez que si une relation ne vous respecte pas, vous avez le droit de partir sans vous écrouler.
Vous savez que vous méritez une relation qui ne vous épuise pas. Vous savez que vous méritez l'amour, la paix et la liberté intérieure. Et avec cette certitude, vous devenez magnétique. Vous attirez à vous les bonnes personnes, les bonnes relations dans votre vie. Si vous voulez aller plus loin et construire une base sécure en vous, il vous reste à cliquer sur le lien juste sous cette vidéo. En attendant, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté, de liker et de vous abonner pour m'aider à faire grandir cette chaîne. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. À bientôt.